l'Église a toujours été au cœur de la constitution de l'État. Même des transformations comme les chamans qui sont venus d'Asie. Ils étaient comme des prêtres. Ils sont repartis en Amérique, ils sont venus en Europe. C'est des personnes qui ont influencé l'État. L'État, tel qu'il a été pensé même aujourd'hui en Occident, a d'abord été un État mené par des luttes ecclésiastiques. Il faut lire les travaux de Saint-Augustin, la cité de Dieu. La bataille qu'il y a eu entre le pouvoir temporel et le pouvoir... Ce n'est que cela que les évêques doivent faire, les hommes de Dieu. Ils doivent toujours chercher la moralité des actes que nous posons. Pas la légalité, pas la légitime, la moralité. Et la moralité ici consiste pour des hommes de ce niveau d'attirer l'attention d'un de leurs pour lui dire que même si de mauvaises personnes autour de toi te chantent des cantiques contraires au bon sens. Voici ce que nous te disons, c'est la position de l'Église, elle est claire. Est-ce que les gens ont peur de Biya? Là par contre, le professeur... Tu es un intellectuel corrompu. Je dis que si en 5 ans, tu dis que tu n'es pas pour les pouvoirs qui durent 30 ans. Moins de 5 ans après, c'est pas quand il a fait cette interview. C'est dans les réseaux sociaux, je veux t'avoir. Tu commences à dire, mais tu soutiens 42 ans. Mais comment on va dire que tu n'es pas sardinard? Comment on va faire pour dire que tu n'es pas mendiant? Professeur Baebek, non, le professeur n'est pas... Mais c'est lui qui m'a provoqué, je ne parlais pas de lui. Non, moi je disais aux jeunes, je leur disais au niveau de l'opposition, je leur disais pourquoi il ne doit pas aller se faire tuer. Je dirais que 2 arguments. Premier argument, vous pouvez avoir... Donc on manipule. Les gens sélectionnent ce qui les arrange. Là, subitement, l'Église catholique devient le centre de vertu. C'est eux qui t'ont fait changer en 3 ans. Monsieur le professeur Baïbek, je sais que vous êtes particulièrement mal élevé. C'est toi qui as dit. Particulièrement mal élevé. Mais il faut avoir la décence de laisser les autres s'exprimer. Vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable de ma cohérence, monsieur. Assumez la vôtre. Mais moi, vous êtes incohérent? Non. C'est ton problème. Oui. Arrivez devant le peuple, n'importe quoi. Dites que c'est comme vous êtes incohérent. Pas sérieux, monsieur. Vous êtes un professeur incohérent. On ne se comporte pas comme ça. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Je répète, il est dans le conflit d'intérêts. C'est dans le conflit d'intérêts. Je ne mange pas l'argent d'un parti. C'est la force des arguments. Moi, je mange l'argent d'un parti. Oui. C'est la force des arguments. C'est ça la voiture qui t'a amené ça. Les Vous n'êtes manifestement pas sérieux. Allez-y, Vous chutez manquez le de professeur sérieux. Wanangini. Je dis non. Il faut que les gens arrêtent de mentir. La politique... Nous revenons sur ce plateau avec le deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour. L'actualité reste brûlante et vivante au Cameroun. Il s'agit de la sortie de certains évêques de l'église catholique romaine. Le gouvernement de la République, par la voix de René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, porte-parole de ce gouvernement, a donc fait une sortie. Je vous donne d'abord la lecture intégrale de ce communiqué du gouvernement. Déclaration de certains évêques de l'église catholique romaine au sujet de l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun. Depuis quelques jours, plus précisément à la suite du message de fin d'année du chef de l'État à la nation, l'on a pu noter ça et là diverses réactions de nos concitoyens à travers les médias conventionnels et les réseaux sociaux, dont celle de quelques prélats de l'église catholique en rapport avec l'élection présidentielle prévue cette année. Tout en reconnaissant le droit de tous à la libre expression de leurs opinions dans les limites fixées par les lois de la République, le gouvernement déplore vivement la véhémence de certaines prises de position focalisées sur le seul enjeu présidentiel et fondées sur une interprétation spécieuse et abusive des propos du président de la République. À cet égard, il convient de rappeler que le président de la République a été investi d'un mandat de 7 ans et à quelques mois de son terme, il lui est tout à fait loisible de rassurer ses concitoyens quant à sa détermination à l'assumer pleinement avec la même ardeur et le même dévouement. Par ailleurs, le gouvernement tient à rappeler que le Cameroun est un État laïque où les religions cohabitent en bonne intelligence et entretiennent des relations
harmonieuse avec les pouvoirs publics. C'est dire qu'il n'existe aucun conflit entre le gouvernement et les confessions religieuses, en l'occurrence l'Église catholique. De même, le gouvernement réaffirme que le Cameroun se veut une démocratie et un État de droit où les citoyens, quels qu'ils soient, peuvent s'exprimer librement et faire connaître leur point de vue sur les grands enjeux de la nation. Aussi, le gouvernement considère-t-il que les prises de position tranchées de quelques autorités religieuses sur la prochaine présidentielle, position qui relève manifestement de pure supputation, n'engage que celle-ci et ne saurait en rien ni mettre en cause les relations entre l'État et les confessions religieuses, ni influer sur le libre choix des Camerounais qui sauront, le moment venu, se déterminer en toute souveraineté et en toute responsabilité. Au demeurant, s'agissant de son éventuelle candidature à la présidence de la République, le président Paul Biya a déjà dit lui-même qu'en temps opportun, il fera savoir s'il se porte ou non candidat à cette élection. Ce qui rend désormais superfétatoire toute polémique sur cette question. Le gouvernement invite donc les uns et les autres à s'en tenir à cette réponse, en même temps qu'il demande à toutes celles et tous ceux qui aspireraient à la fonction présidentielle de se préparer du mieux possible, à prendre part à une élection dont ils travaillent avec les structures compétentes à garantir le bon déroulement dans un climat de sérénité, de transparence et de paix. C'est donc signé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Alors, j'ai voulu volontairement que nous puissions d'abord lire ce communiqué dans son intégralité, non seulement pour le commenter probablement, l'analyser, mais également aller dans le fond du sujet qui est inscrit à l'ordre du jour ce jour. Je commence par le professeur Messanga Nyanding. La sortie du gouvernement vient donc d'être lue sur cette antenne. Quelle est d'abord la lecture générale que vous faites de ce communiqué? Et maintenant, quel est votre avis en tant que politologue et maintenant en tant qu'homme politique sur la dernière sortie de certains évêques camerounais concernant justement l'élection présidentielle et la personne du président de la République? D'abord, c'est un bon communiqué. Pourquoi? Parce que il y a eu de très mauvaises interprétations venant des acteurs au pouvoir. J'ai même vu d'autres se contredire. Certains ont condamné, d'autres ensuite sont revenus sur leur position. Mais je puis vous assurer que le président de la République, l'enterrement politique global, a apprécié ce communiqué effectué par le ministre Sadi. Pourquoi? Parce que ça allait dans tous les sens. Et l'unique raison qui suscite ce communiqué est claire. Il faut peut-être le répéter simplement et rapidement. Le clergé est dans son rôle. On peut l'expliquer une fois de plus dans les deux dimensions encore qui s'imposent, la dimension socio-anthropologique et la dimension institutionnelle. Le clergé a une position et de tout temps. Il faut savoir que lorsque vous visitez même l'histoire des idées politiques, de l'Antiquité gréco-romaine passant par l'époque de la Renaissance et l'époque contemporaine, vous allez voir que le modèle d'État a été inspiré depuis l'Égypte pharaonique par les prélats. C'est-à-dire que tous ceux qui ont pensé que les prélats n'étaient pas dans leur rôle sont, pour moi, c'est mon modeste avis, passés à côté des réalités. Prenez l'Égypte. Vous savez, l'Égypte, c'était ce qui encadrait les pharaons. Il y avait les scribes, il y avait les vizirs, qui étaient des personnes influentes, qui étaient des conseillers. Je renvoie certains revoient l'ouvrage dédicat quoi, les descendants des pharaons à travers l'Afrique. Il y avait des espèces de grands prêtres qui existaient également en Égypte, qu'on appelle les évêques, qui ont existé. Et quand vous revenez dans l'État moderne occidental, vous allez vous rendre compte que la polémique entre le pouvoir temporel, du point de vue technique, là je reste toujours dans la dimension, dans la déclinaison scientifique, et le pouvoir ecclésiastique a toujours existé. Elle a toujours existé. Sur ce premier point, l'Église a toujours été au cœur de la constitution de l'État. Même des transformations comme les chamans
qui sont venus d'Asie, ils étaient comme des prêtres. Ils sont repartis en Amérique, ils sont venus en Europe. C'est des personnes qui ont influencé l'État. L'État, tel qu'il a été pensé même aujourd'hui en Occident, a d'abord été un État mené par des lieux ecclésiastiques. Il faut lire les travaux de Saint-Augustin, la cité de Dieu. La bataille qu'il y a eu entre le pouvoir temporel et le pouvoir ecclésiastique. Mais moi, je vais vous relancer sur un autre. Donc, je pense que le communiqué est bon. On a compris. Parce que les évêques sont dans leur rôle. Oui, ils sont dans mais leur rôle. maintenez d'abord quand même le microphone. Je pense le contraire. Oui. Vous allez le dire tout à l'heure, professeur Maïbek. Oui. Mais c'est d'abord le professeur Messanga. Professeur Messanga, depuis de très nombreuses années, ce n'est un secret pour personne. Je parle de l'église catholique romaine au Cameroun. Elle entretient cette église de très bons rapports avec le pouvoir en place. Il signe même régulièrement des accords et tout ce qui va avec. Pourquoi subitement, à quelques mois de cette élection présidentielle, certains évêques font des sorties, et ce qui fait croire que le mariage entre l'église catholique au Cameroun et le pouvoir d'étudier, que le mariage, le divorce a été consommé? Non, c'est ceux qui s'accrochent au régime. C'est-à-dire ce qu'on appelle souvent les fous de Dieu, dont les fous du pouvoir, qui voient en l'Église une menace, pour deux raisons. Vous savez, lorsque vous visitez une fois de plus les rapports entre l'Église et l'État, le pouvoir est sacré. La cité, c'est Dieu, avec la vertu, l'éthique et les modes de comportement. Et je termine du point de vue du droit international. Sur ce premier point et cette première question concernant le communiqué, vous allez vous rendre compte que même lorsque vous visitez nos travaux, les travaux les plus rigoureux des politologues qui montrent les mécanismes de régulation de l'État, il y a deux illustrations qui montrent que l'État, tel qu'il est aujourd'hui, il est religieux et il est ecclésiastique. Très bien. Un, religieux. Il y a des États islamiques. Jetons. Non, attendez, c'est important. Mais on connaît sérieusement. Oui, il y a des États islamiques. Tu as fait sa demande des nains. Oui, voilà. À vision. Il y a des États islamiques. Il y a des États chrétiens comme le Vatican. Et du coup, les premiers analystes consacrent même l'État, tel qu'on le voit aujourd'hui, comme un État religieux. Puisque nous acceptons les 180 autres États membres des Nations Unies acceptent le nonce apostolique. Donc ils acceptent un ambassadeur de l'État religieux. Donc ils ont leur position à donner. Dernier exemple, le serment. Le serment. Allez aux États-Unis, allez en Corée, allez en Asie, allez partout. Vous verrez que lorsqu'un président de la République prête serment, c'est sur la Bible, c'est sur le Coran. En Israël, c'est sur la Torah. Donc, je suis plutôt étonné de voir des gens critiquer ces prêtres qui sont dans leur rôle. C'est pourquoi, donc, dans cet élément, maintenant, quelle est ma position? Votre deuxième volet de questions. Ma position est que il faut laisser les prêtres dans leur rôle. Nous avons des problèmes de gouvernance réels, lisibles, visibles. Et je crois que ramener cette position à dire que Paul Biya ne peut pas se présenter. Moi, je vais vous dire quand même une vérité qui va gêner certains et je chute là-dessus. Les autres adversaires ont peur du président Biya. Ah bon? C'est-à-dire que, c'est-à-dire quand vous voyez des gens qui se lèvent, d'abord, pour deux raisons. Il faut que je vous dise pourquoi ils ont peur de lui. Un, mais Paul Biya a été leur patron. Prenez le cas du président du MSC. Pendant 7 ans, il a été le ministre du président Paul Biya. Vous savez ce qu'on appelle la subordination? Moi, quand on m'a dit que je suis exclu du comité central, les gens voulaient que je m'appelle à Biya, mais moi, je tremblais. C'est le mythe du chef. Paul Biya, c'est un patron. Paul Biya fait peur. Et deuxième raison, il y a le mystère même de Biya. Parfois, il est mort, parfois, il est ressuscité. Parfois, on le déclare mort, parfois, on le déclare vivant, parfois, on le déclare au coma. Mais il faut quand même reconnaître que ce monsieur est un génie politique. La focalisation ne doit pas être faite sur Paul Biya. Très bien, c'est compris. Mais sur l'offre de l'opposition. C'est compris. Qu'est-ce que cette opposition offre? On a compris. Vous allez vite comprendre que le génie politique Paul Biya, malheureusement pour les opposants, fait encore peur parce qu'en réalité, quand on les observe très bien, tout ce bruit s'est fait parce qu'ils ne sont pas préparés.
D'accord. Respectons le clergé. On a compris. C'est ma conclusion. Le clergé est dans son rôle. On a compris, professeur Messanga. Passons la parole à Pierre Blériot-Niémec. Pierre Blériot, au regard donc de cette sortie de l'Église catholique romaine au Cameroun, est-ce qu'on doit conclure que cette Église est clairement contre l'éventualité d'une candidature du président Paul Biya? Cette Église a encore la tête sur les épaules. Je vous ai dit, et sans vouloir le blesser, d'ailleurs, ce n'est pas pour le blesser, j'ai bien fait d'observer qu'aux obsèques de la mère du professeur Messanga, il y aura l'archevêque Cléda. Donc, il sait qu'il est une des ouailles de Cléda et qu'il doit respecter l'Église. Les autres catholiques qui sont ici, qui vont tenter de ne pas respecter l'Église, c'est leur problème. Bien fait, Messanga. Je crois que Sadi est aussi un bon chrétien. C'est pour cela que son communiqué était doux. Et dans le RDPC, on dit qu'il était très mou, ce communiqué. Il faut que Messanga le sache. C'est-à-dire, on critique Sadi de n'avoir pas dit clairement que Biya sera candidat, d'avoir jeté une sorte de suspicion. Ah, pourtant, le président l'a félicité. C'est toi qui demandes que tu ne parles pas quand les gens parlent. Bon, sur ma position relativement à la sortie des évêques, elle est invariable. Ce n'est que cela que les évêques doivent faire, les hommes de Dieu. Ils doivent toujours chercher la moralité des actes que nous posons. Pas la légalité, pas la légitime, la moralité. Et la moralité ici consiste pour des hommes de ce niveau d'attirer l'attention d'un de leurs pour lui dire que même si de mauvaises personnes autour de toi te chantent des cantiques contraires au bon sens, voici ce que nous te disons. C'est la position de l'Église, elle est claire. Est-ce que les gens ont peur de Biya? Là, par contre, le professeur Messanga a utilisé un argument spécieux. Quand tu aurais peur de Biya parce qu'il a été sous les ordres de Biya, Macky Sall a été sous les ordres d'Abdoulaye Wade. Mais il a battu Abdoulaye Wade, il est devenu chef. Le fait d'avoir été collaborateur de quelqu'un ne vous empêche pas de l'affronter et de le battre à une élection. Bon, je ne sais pas si Cabral a aussi été sous les ordres de Biya. Et d'autres qu'on menace dans l'ombre, qui aimeraient bien affronter Biya. On a peur, pas de Biya, l'homme. On a peur de toute cette artillerie que décrivait le professeur Baebek. On a peur de Biya qui est le propriétaire du Conseil constitutionnel, qui est propriétaire de l'ECAM, qui est propriétaire de ceci, de cela. Mais ça fait peur, bien évidemment. Un homme qui a toutes les armes pour lui seul. On n'a pas peur du candidat. Si lui n'a pas peur, mais qu'il permette que le jeu soit équilibré, que le jeu soit libre. Et on verra s'il peut battre, ne serait-ce que notre technicien qui est ici au plateau, c'est-à-dire Ondoa Narcisse. Mais vous n'avez pas répondu à ma question, Blériot. Oui. Ma question est celle de savoir Je si voulais lui dire. les évêques, clairement, sont contre une éventualité de candidature du président Paul Biya. Parfait, ici, je n'ai fait que cela depuis. Je dis tous les hommes sensés, tous les hommes qui portent encore leur tête sur On t'a dit même les militaires. Je dis que tout le monde qui porte sa On t'a tête dit même le gouvernement. sur ses On t'a dit épaules. même le RDPC. Vous pensez que même quand il s'assoit même à l'intérieur de la maison, à la maison on ne dit pas que papa laisse. Qui est... Mais bien sûr, Il n'y a pas une famille qui l'aime. qui l'aime, que papa a l'homme. Donc, ceux qui demandent au président de se représenter... C'est l'hypocrisie, parfait ici. Oui. C'est l'hypocrisie. La vérité. C'est la Toute personne qui dit au président Paul Biya de se présenter est un monstre. Comment ça? Un monstre, c'est-à-dire une méchante personne au fond de son... Non, il y a des lâches. Non, mais c'est un monstre d'abord. Il faut voir celui-là comme un monstre. Il y a des Non, c'est ça, ça Non, c'est ça, ça, non. Non, professeur Baebek, je vous passe la parole. Hein. Je vous suggère de rester courtois sur le plateau. Je vous suggère de faire montre des arguments. Hein. Professeur Baebek, l'Église catholique, celle du Cameroun, est-ce qu'elle peut influencer une élection? Je vais répondre à ta question. Oui. Mais elle n'est pas fondée. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la candidature la pose problème pour deux raisons fondamentales. Lesquelles? La première, qu'on dit qu'il est juge et parti. On veut faire la course. Lui, il a déjà nommé celui qui a le chronomètre, qui va dire qui est premier, qui est deuxième. C'est l'argument clé. On dit que l'autre argument, c'est que, ok, on peut accepter ça. Les régimes autoritaires forts de longue durée ont développé la Chine.
Mais son bilan est catastrophique. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce que la question qu'on va poser au Cameroun, c'est que moi, ce que je dis à la jeunesse et ce que je dis aux militants de l'UPC, on ne va pas aller est-ce qu'on doit aller se suicider pour qu'il ne soit pas candidat? Non, on met la pression. S'il écoute, c'est pour son bien, c'est une belle porte de sortie. Parce que s'il va et gagne, tout le monde va dire ok. Donc on exagère pour dire le type va gagner avec un élecable neutre. S'il va, il perd, il sort honorablement. Donc dans tous les cas de figure, c'est favorable pour lui. Maintenant, s'il s'entête, parfois par cause de lui-même, parce que ça lui ressemble, pourquoi dire que ça lui ressemble? Un UPCiste officier de l'armée qui était dans le coup d'état du 6 avril, arme en main. C'est Ivo et lui qui ont défendu. M'a dit que ce type avait dit, quand ça chauffait dehors, que ben, si le Cameroun doit brûler à cause de moi, laissez-moi sortir qu'on me tue. Donc le président Biya a déjà reculé verbalement devant ces gens dans l'histoire. Mais c'est ces gens qui avaient forcé, qui avaient dit que non, ce n'est pas républicain. Tu ne vas pas te livrer. Maintenant, s'il ne le fait pas, est-ce qu'on va aller se faire écraser? Est-ce que moi je dois vous envoyer vous faire écraser par Mourinès qui a déjà un antécédent d'avoir été, c'est ses frères qui ont dit, hein, la cause directe de la guerre. Au point où il ne peut plus aller aujourd'hui dans son village, comme on va au village. S'il n'y a pas la gendarmerie et l'armée, il ne peut pas. Est-ce que je vous envoie entrer dans sa machine pour que vous écrasez? Je dis non. Pourquoi? Question de l'histoire. Parce que j'ai dit premièrement en vision canadienne, parce que la seule façon d'accéder au pouvoir n'est pas la présidence. Vous pouvez aller au législatif et au communal, avoir quelques mairies, avoir quelques députés, et parmi ces députés, avoir des gens comme Cabral. Si vous en avez 3 là-bas, est-ce que l'Assemblée là-bas va encore continuer? Elle va diminuer au moins cette bêtise. Si toi parfois ici, si Blaireau, si Messanga, si des gens comme ça continuent à critiquer, l'un des moteurs de la malgouvernance est l'opacité. Quand les gens savent qu'on va dire la malgouvernance va diminuer, sur la base de cela, parce que vous aurez pris une partie du pouvoir à l'Assemblée, parce que vous aurez pris une partie du pouvoir dans les mairies, la pression va diminuer et naturellement le président non, elle va partir parce qu'il a atteint l'âge où sa famille part. Ils meurent là-bas à 100 ans, c'est leur famille, c'est Dieu qui leur a donné. Il n'a donc pas encore atteint 100 ans. Mais il est proche. Vous ne pouvez pas, moi je ne veux pas vous envoyer aller Mourinès, il va vous tuer. Attends, Mourinès, il y a déjà 8 000 anglophones morts. Maintenant j'envoie encore 10 000. Que j'envoie les gens aller dans la machine de Mourinès parce que vous ne pouvez pas attendre 3 ou 5 ans. Professeur, parce que dans 3 ou 5 ans, il n'est plus là. Il n'y a pas un parti néocolonial au Julatis qui a survécu au départ de son leader. Le PDCI. Ah! Le PDCI a survécu sur une guerre. Qui a fait combien de morts? Il est même dans quel état? Voilà, il est dans quel état. Et comment mais tu dis que tu es un intellectuel corrompu. Je dis que si en 5 ans, tu dis que tu n'es pas pour les pouvoirs qui durent 30 ans. Moins de 5 ans après, c'est pas quand il a fait cette interview. C'est dans les réseaux sociaux, je veux t'envoyer. Tu commences à dire, mais tu soutiens 42 ans. Mais comment on va dire que tu n'es pas sardinard? Comment on va faire pour dire que tu n'es pas mendiant? Professeur Baebek, non, le professeur n'est pas... Mais c'est lui qui m'a provoqué, je ne parlais pas de lui. Non, moi je disais aux jeunes, je leur disais au niveau de l'opposition. Je leur disais pourquoi il ne doit pas aller se faire tuer. Je dirais que 2 arguments. Premier argument, vous pouvez avoir une parcelle de pouvoir qui vous permet d'exister politiquement, de continuer la lutte, de revendiquer.
Deuxième argument, vous allez conquérir, être féroce quand il ne sera plus là. Pourquoi? Parce que cette télé comme cette Cour constitutionnelle n'aura pas de dette vis-à-vis du prochain. Parce qu'ils ont une dette historique vis-à-vis des Biya. Si une autre personne devient président, quand il ne sera plus là, quand Dieu l'appellera, les hommes de l'ICAM ne devront pas. Et donc, vous pouvez faire une meilleure compétition. Pour ces deux arguments, et le troisième, dans ces conditions, vous implémentez un changement. Mais il est avantageux par rapport à aller au changement brutal. Parce que là, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de veuve, il n'y a pas d'orphelin, il n'y a pas d'amputé. C'est pour ça, c'est ça que je dis aux Camerounais. Et je dis à l'opposition que mettons la pression, mais fixons-nous la ligne rouge à chaque fois où on va s'arrêter. Très bien. Hein? Et accepter un changement progressif. Je pense que, moi j'en appelle ici à Limbe. Il s'est montré le leader. On peut aussi former une association, une sorte d'association pour la transition pacifique, pour s'adresser au peuple, continuer à éduquer le peuple, à le préparer à cela. Parce que le risque c'est que, tout ce qu'on dit là, on glisse dans la guerre civile généralisée. Et moi je ne veux pas ça. Parce que moi, attends, ce n'est pas par théorie. Moi, je suis un enfant né de deux parents déplacés de guerre. Donc, je connais les histoires. Je suis un enfant dont on a tué le grand-père paternel à Ezeka. Pour ça. Donc, on a déplacé le grand-père maternel de Nobianga Verdea. Ouais. Je suis un enfant qui, à 4 ans, j'ai vu les rebelles en brousse. Je leur ai donné le courrier. Et j'ai vu, et des morts, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est une expérience douloureuse. Et c'est que nous, on a fait 4 guerres. On les a perdus tous. Je ne peux pas vous appeler à la guerre aujourd'hui. En tout cas, moi, je n'ai pas l'âge de conduire la guerre. Donc, je suis un militant, un défendeur de que, à la fois, je défends 2 causes contradictoires. Je suis pour que le changement se fasse, que le président se positionne en arbitre, ou bien en candidat. Très bien. Mais un candidat avec un arbitre neutre. S'il insiste, chez ton professeur, on accepte le changement lent, non pas le changement brutal. Pour ne pas être coincé comme les Amba Boys aujourd'hui. Là, voilà 8 ans, ce n'est pas fini. Très bien. Et les souffrances continuent. Professeur Owonangini, nous avons la nette impression que depuis quelques mois, il y a un débat qui est né au sein de l'opinion publique, la candidature ou non du président Paul Biya à l'élection de 2025 au Cameroun. Un vrai débat pertinent ou alors un faux débat. C'est un débat oiseux. C'est un débat qui n'a même pas de sens. Ah bon? Bien sûr que c'est un débat qui n'a pas de sens. Et là, nous sommes en plein terrorisme intellectuel et idéologique. Et ça m'étonne que des gens qui disent qu'ils sont des démocrates se comportent de cette manière. Il faut que nous soyons sérieux dans ce pays. Monsieur Biya est un citoyen de la République du Cameroun. Il a beau être président de la République du Cameroun, qui est en train de terminer un mandat, il est citoyen. Et les citoyens ont des droits et libertés. Il n'y a aucune règle institutionnelle qui interdit au président Paul Biya d'être candidat s'il le veut. Maintenant, ça dépend de lui. Maintenant, ça ne dépend de personne, ni de ses partisans, ni des autres. Face à l'argument que vous venez d'évoquer, oui. Les autres répondent ainsi. Est-ce que tout ce qui est permis est bon? Est-ce que tout ce qui est permis est bon? Oui. La politique républicaine est construite d'abord sur des bases institutionnelles et légales. Elle peut engager la morale, mais nous nous trouvons dans une société où vous n'êtes pas sûr qu'il y ait un seul courant moral. C'est vous, et je vois ici des défenseurs de ce modèle, qui défendaient la démocratie pluraliste. Dans les démocraties pluralistes, il n'y a pas seulement le pluralisme politique, il y a le pluralisme moral. Voilà pourquoi dans ces démocraties, il y a des gens qui sont contre ce qu'ils appellent l'ordre moral. C'est-à-dire qu'ils estiment que la liberté du système institutionnel leur permet d'avoir la morale qu'ils veulent. Mais il y a une limite. La limite, c'est la réglementation
constitutionnelles et légales. Ce sont les normes constitutionnelles et légales qui constituent la limite. Ni les partisans, ni les détracteurs de M. Biya ne peuvent lui imposer une décision. C'est une affaire de souveraineté personnelle. Entre-temps. S'il veut être candidat, qu'il le soit. Ceux qui, à ce moment, estiment qu'il n'est pas un bon leader, ils choisiront les autres candidats. C'est aussi simple que ça. Entre-temps, professeur. Ceux qui estiment qu'il est un bon leader et qu'il continue à le rester, le choisiront. Mais le jeu que les gens sont en train de faire est un jeu très dangereux. Parce que c'est ça qui va entraîner le désordre. Lequel? Le désordre, c'est de vouloir imposer un coup par la force où Paul Biya ne serait pas candidat. Et ça va conduire évidemment à un rapport de force. Si on reste... C'est simple. Celui qui estime que le président Paul Biya n'est pas un bon dirigeant, il va à l'élection, il vote contre lui. Celui qui estime que Paul Biya est un bon président, vote pour lui. Ça, c'est sur ce point. On parle des règles de jeu qui sont faussées. C'est-à-dire que... C'est du bavardage. C'est du bavardage. Parti. Bon, attendez. Tu as parlé, non, laisse-le parler. Il est jugé On ne peut pas continuer. Il est jugé parti. Donc c'est lui qui va proclamer l'élection. Bien sûr que c'est lui. Bien sûr que c'est lui qui va la proclamer. Sérieux. Et on est très sérieux. Ensuite, vraiment, l'inculture politique, c'est quelque chose. Gbagbo Laurent a gagné une élection présidentielle organisée par une commission électorale dont tous les membres avaient été désignés par le général Gueye. Qu'est-ce que vous racontez? Là, c'est la Côte d'Ivoire. Bon, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Il n'a pas servi une autre dans la même condition. Mais il s'est dit même pas vrai. Ce n'est pas vrai. Oui, c'est pas Quand on a proclamé Gbagbo élu. Non, on n'a pas proclamé. On n'a pas proclamé. Qu'est-ce que vous racontez? Gbagbo a fait des et le général qui a proclamé Gbagbo élu. La commission électorale proclamé Gbagbo. après le départ de Gueye. Non, après le départ de Gueye. Après le départ de Gueye. Quand même, soyons sérieux un peu. Vraiment le débat. Soyons sérieux. J'avais une autre question à vous poser. Non, je le finis. Oui. Vous voyez, ces gens sont d'une mauvaise foi extrême. Populisme, démagogie, mensonge organisé. Les mots sont durs. Oui, mais il faut laisser le débat. Populisme, mensonge organisé. Et c'est la preuve de la lâcheté. L'Église catholique, en tant que corps, ne s'est jamais prononcée sur le fait que Paul Biya peut être candidat ou pas. Vous avez suivi l'évêque de Yagua. Il y a un processus, monsieur, ici. Il y a un processus. L'évêque de Yagua est un évêque, mais il n'est pas l'église catholique au Cameroun. Tout à fait. Mais c'est un évêque de l'église catholique. Oui, mais attendez, je vais y arriver. Je vais y arriver. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Pourquoi vous voulez m'empêcher de parler? Vous allez suivre qui? Je dis, écoutez. L'Église catholique se prononce à travers des instances. Il y a des mécanismes. Vous voulez parler de la Il y a une conférence épiscopale nationale. Et quand elle se prononce comme corps, elle se prononce par des lettres pastorales. Il n'y en a pas encore eu une. Quand il y a des évêques, il n'y en a pas encore eu une. Monsieur, je parle bien en disant ce que je veux dire, monsieur Niamey. Oui, tout à fait. Deuxième chose, les avis même des évêques sont divergents. Non, juste là, tous les évêques sont... Attendez, monsieur, vous avez entendu l'avis de Monseigneur Philippe Barga? Non, il n'a rien dit. J'ai dit, je parle de Monseigneur Philippe Barga. Il a dit quoi? Rien dit. Il a dit quoi? Il a fait un communiqué pour repréciser sa pensée. Mais vous parlez de Jean Barga. Attention, monsieur. Donc vous voyez comment vous manipulez la situation? Vous parlez de Monseigneur Jean Barga. Et même Monseigneur Jean Barga, c'est plein des interprétations de ses propos. Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec la logique qui consiste à l'associer aux propos de Monseigneur Cléda et de Monseigneur Abo et de Monseigneur Yaouda. Donc on manipule. Les gens sélectionnent ce qui
les arrange. Là, subitement, l'église catholique devient le centre de vertu. C'est eux qui t'ont fait changer en 3 ans. Monsieur le professeur Bayebek, je sais que vous êtes particulièrement mal élevé. C'est toi qui as dit. Particulièrement mal élevé. Mais il faut avoir la décence de laisser les autres s'exprimer. Vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable de ma cohérence, monsieur. Assumez la vôtre. Mais moi, vous êtes incohérent. C'est ton problème. Oui. Arrivez devant le peuple, n'importe quoi. Dites que c'est comme je dis pas sérieux, monsieur. Vous êtes un professeur incohérent. On ne se comporte pas comme ça. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Je répète, il est dans le conflit d'intérêts. Il n'est pas dans le conflit d'intérêts. C'est dans le conflit d'intérêts. Je ne mange pas l'argent d'un parti. C'est la force des arguments. Moi, je mange l'argent d'un parti. Oui. C'est la force des arguments. C'est ça la voiture qui t'a amené ça. Les Vous n'êtes manifestement pas sérieux. Allez-y, Vous chutez, manquez de professeur sérieux. Wanangini. Je dis non. Il faut que les gens arrêtent de mentir. La politique du mensonge est une politique de l'impasse. Il n'y a aucune position commune de l'Église catholique sur la question qu'on soulève pour le moment. Peut-être que cette position interviendra plus tard. Très bien. Je termine. Nous sommes en République. Et les petites manipulations de M. Niamey ne passeront pas. Lesquelles? Le Cameroun n'est pas une théocratie et c'est un catholique qui vous parle. Non, le Cameroun est une république laïque. La laïcité. Le Cameroun est une république laïque. Cette laïcité-là. Ce ne sont pas les dogmes du pape qui sont les lois de la République du Cameroun. Professeur, vous attaquez au pape? Merci. Je répète que ce ne sont pas les dogmes du pape qui sont les lois de la République du Cameroun. Le Vatican est un État en relation avec le Cameroun et le Cameroun a sa souveraineté. C'est compris. Maintenant, je vais finir. Laissez-moi finir. Il m'empêcher de finir. Il vous reste exactement 1 minute, chutons. Ceux qui encouragent la surpolitisation de la religion sont en train d'entraîner le pays dans une voie qui est très dangereuse. Comme ça les arrange pour l'instant, il y a des leaders religieux qui veulent parler dans le sens qu'ils veulent. C'est bien. Mais j'aimerais aussi, quand après on aura des leaders achetés, fondamentalistes, lorsqu'on aura acheté le un peu de sérieux. On sait qu'on va bientôt acheter certains leaders religieux. Qui dira moi, je suis contre l'intervention des leaders religieux en politique, quels qu'ils soient. Ils ont des points de vue politiques. Ils ont des points de vue en tant que citoyens. Non, mais même ces points de vue ne doivent pas être des points de vue en tant qu'institution, sinon ils rentrent en conflit avec l'État.